Shalom frères et sœurs, je me présente depuis les États-Unis. J'ai fait le rencontre de prophète Élie Chama. L'homme que Jésus-Christ de Nazareth est en train d'utiliser très puissamment pour nous aider à restaurer nos vies. J'ai fait mon témoignage, c'est que ça a commencé sur TikTok. Je suis tombée sur le live de prophète Élie Chama en train de faire un live. Et je ne pensais même pas faire 2 minutes sur ce live. Et parce qu'il faisait déjà tard chez moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu finir le live parce qu'il était en train de prêcher sur un sujet que moi j'adore beaucoup. C'est le dépouillement, laisser le péché, marcher dans la sainteté. Donc par la grâce de Dieu, j'ai pu finir ce live grâce à ce thème. À la fin, il a clôturé le live avec la prière. Waouh, ça c'était super. J'étais tellement contente. J'ai bien dormi après cette prière. Et après ça, je suis rentrée maintenant en contact avec lui. En rentrant en contact avec lui, je lui ai donné mes sujets de prière. Il a reçu mes sujets de prière et après, il m'a proposé de rentrer en jeûne. Je suis rentrée en jeûne, j'ai fait mon jeûne. Et durant le premier, deuxième jour de mon jeûne, comme ça, je constate déjà beaucoup de choses. Je constate déjà ma restauration, ma guérison. J'ai un problème de saignement dans les narines. Et je constate comme ça, le son ne sortait pas. Parce que je ne pouvais même pas faire au maximum, je peux faire peut-être 3-4 jours, le son ne va pas sortir. Mais sinon, c'était chaque semaine, pendant 3 ans. Ça, c'est mon 3e année que j'ai été dans cette maladie. Donc, le premier jour d'abord, quand le son commençait à sortir, en 2021, je suis vite partie aux émergences. Arrivée aux émergences, on me dit que, madame, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée chez moi. Et à partir de là, de 2021 jusqu'en 2023, le son sortait toujours. Et quand ça sort beaucoup. Et qu'est-ce que là-bas? C'est juste un petit bouton, un très petit bouton, croyez-moi, un très petit bouton. Et c'est ce bouton-là, quand j'éternue, quand je hume quelque chose de très fort, un parfum, bien les assaisonnements, des trucs qui piquent, des trucs piquants, le son sort, le son sort, le son sort. Et maintenant, j'ai beaucoup prié, Dieu m'a montré qu'est-ce que c'était là-bas. Et donc, le truc était même enlevé déjà. Mais bizarrement, physiquement, comme ça, le son continue toujours de sortir. Et moi, je sais que si Dieu m'a montré, je sais que même le son aussi va finir de sortir un jour. J'ai gardé ma foi. À tout moment, quand le son sortait, je viens devant le miroir. Je dis, Seigneur, je sais qu'un jour, tu vas me faire sortir de cette problème. Et c'est comme ça, avant la fin de mon jeûne, le sang avait déjà cessé de couler. Et je remercie le bon Dieu pour ça. Je suis très contente parce que c'est quelque chose, si je ne voulais pas trop aller loin à l'hôpital parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'était le plan de l'ennemi derrière ces trucs. En allant à l'hôpital, peut-être ça peut compliquer quand on veut peut-être souder la veine parce qu'on m'avait dit peut-être faut souder la veine qui était coupée, qui fait que le sang puisse continuer qui est en train de causer cet saignement. Mais j'ai dit, oh Seigneur, je ne sais pas quel est le plan de l'ennemi. Tu es le grand guérisseur. Et je veux que ma guérison vienne de toi. Et c'est comme ça, en 2023, en décembre, excusez-moi, c'est pas encore en décembre, en novembre, je suis là, j'ai obtenu ma guérison. Je veux qu'une femme quelque part, un homme quelque part, puisse toujours garder la foi. Parce que peu importe le temps que ça va prendre, la prophétie finira toujours par s'accomplir. Parce que Dieu, il n'a pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Croyez-moi, mon frère, ma soeur, peu importe le problème que tu es en train de traverser, garde la foi. Tu peux pleurer, tu peux être triste, mais ta foi là, ne l'abandonne jamais, ne la perds jamais. Et mon deuxième témoignage, c'est ma fille. Ma fille, elle a eu ses 4 ans en novembre, le 16 novembre. Et ma fille, elle était bien née. Bizarrement, après 2 ans, quand elle rentre dans ses dans ces 2 ans, ma fille commence à avoir des symptômes d'autisme. Et moi-même, je voyais bien avec mes yeux. Mes yeux voyaient, mais mon cœur n'acceptait pas. Je n'acceptais jamais. Je n'ai jamais accepté que non, ma fille va rester. Elle est devenue comme ça et elle va rester comme ça parce que Dieu existe, que Dieu va opérer un miracle un jour. Et comme j'avais aussi donné ce sujet à l'homme de Dieu, donc son sujet était dans la prière. Et ce truc-là faisait que l'enfant ne parle pas et marchait sur les pointes des pieds. Et
parler, elle peut juste dire les mots, banane, bonjour. Mais pour formuler une phrase, c'était compliqué. À la crèche, c'est très difficile pour elle pour coopérer avec les autres, avec les maîtresses. Donc, c'est très compliqué. Je force de pratiquer avec elle, de répéter une phrase, non, jamais. Quand elle veut quelque chose, et quand elle veut même répéter, essayer de répéter une phrase, elle les mots ne peuvent même pas sortir. Elle fait je dis non. Donc c'est quelque chose qui... Ça ne me rendait pas vraiment triste parce que je voyais que la tristesse n'était plus la solution. Et qu'est-ce qui m'a énervé? Oh mon Dieu, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui m'a énervé? C'est dans ce même mois. Donc comme elle peut dire elle peut au moins dire un mot, mais elle ne peut pas formuler une phrase. Si elle essaie de formuler une phrase, elle commence à bégayer, donc elle ne peut rien faire. Et bizarrement, ce mois-là, j'ai fait une vidéo là où je l'avais bien tressée, j'ai envoyé à quelqu'un. Alors que c'est un secret pour moi. Je ne peux pas dire aux gens que ma fille, même si les gens voient, ils acceptent. Et il y a une personne, elle est dans une autre ville. On n'est pas dans la même ville. Je n'ai jamais raconter ce problème. Quand on me demande comment vont les enfants, je dis toujours que les enfants se portent bien. Bizarrement, j'ai pris cette vidéo quand j'avais fini de bien tresser ma fille. Elle était toute jolie, elle était joyeuse. Et maintenant, j'étais en train de dire, oh, saute, il faut acclamer, clap for yourself, des trucs comme ça. J'étais en train de jouer avec elle. Et elle aussi, elle répétait après moi. J'ai envoyé cette vidéo à cette personne, juste, je ne savais pas. J'ai envoyé à cette personne et maintenant, la personne est énervée. C'est dans ce même mois. Donc, comme elle peut dire elle peut au moins dire un mot, mais elle ne peut pas formuler une phrase. Si elle essaie de formuler une phrase, elle commence à bégayer, donc elle ne peut rien faire. Et bizarrement, ce mois-là, j'ai fait une vidéo là où je l'avais bien tressée, j'ai envoyé à quelqu'un. Alors que c'est un secret pour moi. Je ne peux pas dire aux gens que ma fille, même si les gens voient, ils acceptent. Et il y a une personne, elle est dans une autre ville. On n'est pas dans la même ville. Je n'ai jamais raconté ce problème. Quand on me demande comment vont les enfants, je dis toujours que les enfants se portent bien. Bizarrement, j'ai pris cette vidéo quand j'avais fini de bien tresser ma fille. Elle était toute jolie, elle était joyeuse. Et maintenant, j'étais en train de dire, oh, saute, il faut acclamer, clap for yourself, des trucs comme ça. J'étais en train de jouer avec elle. Et elle aussi, elle répétait après moi. J'ai envoyé cette vidéo à cette personne, juste, je ne savais pas. J'ai envoyé à cette personne et maintenant, la personne était dans l'étonnement. Que la personne était étonnée, elle m'a envoyé l'audio. Oh, donc elle parle. Mais on est en train de dire qu'elle ne parle pas. J'ai dit, je ne vous ai jamais raconté ce problème. Comment vous êtes au courant que l'enfant n'est pas en train de parler? J'ai mal dormi. J'ai mal dormi. J'ai dit, oh mon Dieu, ils sont au courant. Et comment ils sont au courant? Je dis, je vais, Seigneur Jésus-Christ, je veux maintenant, Seigneur Jésus-Christ, prendre ce problème au sérieux. Je veux que ma fille parle. Et comme, revenant à mon jeûne, durant le jeûne, cette problème aussi, son requête de prière a été donnée à l'homme de Dieu, le prophète Elishama. Et l'enfant commençait maintenant, j'écoute maintenant, l'enfant commençait maintenant à parler. Elle ne faisait plus les parler des personnes autistes. Non. Jusqu'aujourd'hui, même déjà, ça fait déjà 2 semaines, plus l'enfant quand elle joue, elle parle. Elle est en train de parler. Au fur et à mesure, ma fille est en train de parler. Et je vous dis merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour finir d'écouter mon témoignage. Et pour ceux qui n'ont pas aussi pu finir le témoignage, je veux que vos vies soient touchées à travers cette vidéo. Je prie l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth de restaurer aussi vos vies. Là où vous êtes en train de pleurer en secret, là où vos cœurs sont déchirés, vous êtes affligés, courbés, personne ne voit vos problèmes et personne n'a la solution à vos problèmes. Croyez-moi, frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, lui seul a le problème, a la solution à vos problèmes. Et je prie que vous soyez puissamment bénis. Je prie que vous soyez puissamment
touchée par ce témoignage. J'ai pris tout mon courage pour faire ce témoignage parce que j'ai vu que Dieu ne m'a pas laissé. Dieu n'a pas eu honte. Il voulait juste tester ma foi. Il voulait juste voir où est-ce que je devais arriver avec ma patience. Voilà pourquoi il ne m'a pas laissé. Mon frère, ma soeur, je te conseille aussi de ne pas arrêter de croire. Un jour, la solution viendra. Crois seulement, il te bénira. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi la vie du prophète Elishama. Que Dieu lui préserve de toutes sortes de tentations, de toutes sortes d'attaques. Parce que quand il combat pour nous, après, ces combats reviennent sur lui. Mais je sais que le Dieu qui l'a appelé ne va jamais le laisser. Qu'il soit couvert de toute sa grâce, de toute sa protection. Et que son ministère aille de l'avant et qu'il va de gloire en gloire. Que Dieu lui bénisse et sa famille. Au revoir.